Sho Karabaraya Babaso Katarabasu Karabasha Kataraboshe. Ine Malabroko She Katarabose Ketarabose Taraboshe Katarabasa Kataraboshe Keregere Kiaria Babase. Dès que tu es connecté, tu partages le direct. Et Karaboshe Kerege Tirika Mamoso Korogasha. Mayon Tugoria Bababashe Ketorobosi Karabasu Karaboshe Karabo Landoloboshi Karabo Sondalabosi Karabosi Entolobo Sarabasi Karaboshe Karabo Malabo Sendelegeria Bakushi Katalaboshi Eze Karabo Shalababasi Taraboshi. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, que Dieu vous bénisse. Mayon Tugar Yabasun Delege Yabakason Delege Kiriabakaso Toroboshi. Inde Baboshe Karabose Ndalaboshe. Shalom, faites comme moi. Partagez le direct, faites comme moi. Partagez, mettez des cœurs. Dieu vous bénisse, faites comme moi, partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Faites comme moi, je suis en train de partager. Inde malabo sintarabo she karabosi kirigi. Au sente le preko lama fasi karaboshe. Mamo se ke turiaba sentoroboshi karabosi. Momosa Karabosa Rabosi Karabosi. Me wantuba suba la kabashi. Mettez des cœurs et partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Ozian talabosi kadabolo kashi karabosentele. Oria baba sontere geria baba koshe kerege turigis. Izen taraboshe keriaboko senteregoshi. Mamoshi, mamosa, babosa raboshi. Malabose keriababase keregesh. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager ce direct. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez, 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 partagez. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, partagez. Sois béni, Doua Ruby, sois béni. Dieu vous bénisse, partagez, partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais diminuer le son pour ne pas crier. Alors, bien aimé, je suis dans ma grotte pour mon moment de retraite spirituelle. Je ne suis pas dans mon bureau ni dans ma maison où vous me voyez d'habitude faire mes directs. Fin mars, vous allez me voir retrouver mon bureau, mon atmosphère que j'avais d'habitude. Alors là, je suis dans ma grotte, je suis dans ma cave, dans ma grotte, dans mon lieu de retraite. Alors, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis en pleine forme, j'espère pour vous aussi. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. J'ai remarqué une chose dans la vie. Souvent, quand tu es proche de ta victoire, quand tu es proche de la solution, c'est là que Satan vient par des événements chercher à te décourager. Il y a des gens qui ont lutté toute leur vie. Ils sont à côté de la solution. Ils se sont battus. Ils ont la solution qui est là. Ils doivent toucher. Et c'est là qu'un problème arrive. Soit le découragement, soit
une situation qui fait qu'ils laissent tomber la chose pour laquelle ils se sont battus dans la vie. J'ai même vu des gens qui ont cherché du travail. Ils ont lutté pour avoir le travail. Maintenant, ils trouvent le travail. Dans la même semaine où ils commencent le travail, à cause d'une parole du patron ou de la secrétaire ou d'un collègue, ils se fâchent. Et puis, ils quittent le travail. Le travail pour lequel ils ont lutté toute leur vie là. Ils quittent le travail. Et c'est quand ils sortent du lieu, ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise. Ils disent, mais le travail que j'ai cherché toute ma vie là, à cause de cette personne, à cause de cette situation, j'ai laissé tomber le travail. Il y a beaucoup de gens, surtout quand il y a la colère, quand il y a l'arrogance, quand il y a l'orgueil. Et le diable connaît chacun de nous. Chacun de nous. Satan connaît les défauts et les qualités de n'importe qui. Il sait que lui là, si je vais lui parler comme ça va lui faire mal comme ça. Celle-là, si je la provoque comme ça, elle va faire ceci. Je me rappelle qu'au début, quand je défendais un peu d'histoire politique, c'est-à-dire Gbagbo Laurent, je défendais les Gore, les trucs, en ce moment, j'étais encore, on va dire, novice dans les histoires d'émotions dans les directs. Je me rappelle que en plein direct comme ça, quelqu'un peut venir me laisser un message que je n'ai pas aimé, et puis j'arrête même mon direct, et puis par l'émotion de la colère, je commence à lui dire, toi là, pourquoi tu as dit ça? Je vais insulter son père, sa mère, je rentre, je sors. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que j'oublie le sujet même pour lequel je suis venu m'asseoir. Et le diable m'avait beaucoup distrait avec ça. Deux fois même, ce n'est pas des vraies personnes. C'est des gens qui font des faux comptes. Et puis ils viennent comme ça. Ils te laissent un commentaire. Parce qu'ils se disent que ce commentaire-là, si tu le vois, tu vas réagir. Et si tu réagis, tu vas perdre les pédales. Tu ne pourras plus continuer sur ton sujet. Il a fallu que je fasse un gros travail sur moi-même. Il a fallu que je comprenne que c'est pas tout on répond. Dans la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. Quel que soit l'âge, on ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi il faut être très humble. Il faut être simple et humble. Parce que tu peux croire que tu as tout vu. Et puis demain, Dieu va te montrer autre chose. Même un enfant peut venir t'apprendre quelque chose demain, quel que soit ton âge. Donc dans la vie, il faut apprendre à s'humilier. Il faut apprendre à s'abaisser. Ce qui me plaît dans ma nature, je vais vous dire ça aujourd'hui. Je ne suis pas saint que tout le monde. Je ne suis pas pur que tout le monde. Je ne suis pas propre que tout le monde. Je suis un être humain. Mais ce qui me plaît dans ma nature, c'est que je suis un livre ouvert. Quand j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Quand j'ai envie de crier, je vais crier. Quand je dis que quelque chose ne me plaît pas, je vais te dire. C'est-à-dire que je suis naturel. Et ce côté-là, vraiment, je remercie Dieu de m'avoir donné ça. Je suis naturel. Si je ne suis pas content, tu vas le voir. Si je suis triste, tu vas le voir. Si je suis heureux, tu vas le voir. Je suis naturel. J'ai un cœur. Je suis ouvert. Je tends ma main sans attendre quoi que ce soit en retour. La plupart des gens même qui vont me faire du mal sont des gens que j'ai aidés. La plupart des gens qui vont me faire du mal, ce sont des gens pour qui j'ai prié. Ce sont des gens même j'ai demandé qu'on les soutienne. Actuellement même là, il y a deux jeunes hommes. Celui qui a raconté que Eli Pada est mort, j'ai dit c'est faux. Et l'autre qui prend sa défense, qui a fait peut-être un direct hier. Ces deux personnes-là. Je les ai aidés. Ils ne peuvent pas s'asseoir et puis dire, j'ai aidé le bishop, j'ai fait ça. Le monde entier est témoin. J'ai fait direct pour dire,
soutenez telle personne, envoyez de l'argent à telle personne, la vie de telle personne est menacée, celui même qui était en train de soi-disant me clasher hier. Et je suis habitué que dans la vie, les gens ne soient pas reconnaissants envers moi. Ça, depuis que je suis né, je suis habitué à ça et je suis vacciné. J'ai déjà construit des églises pour des pasteurs. J'ai déjà acheté, donné des terrains, des instruments à des hommes de Dieu. Ils ont pris, après je suis devenu comme, j'ai vu des trucs. Donc, je suis vacciné. C'est pourquoi tout ce que je fais dans ma vie, je n'attends rien en reconnaissance. Pour vivre heureux là, tout ce que tu fais de bon, il ne faut jamais attendre quelque chose en retour. Mettez les cœurs et partagez le direct. Dans le combat de l'Ipada que je suis en train de mener, les jeûnes prières, les actions prophétiques, les injures que je reçois, je suis obligé de sortir pour attaquer deux fois certaines personnes, pour mettre des choses en place. Je prends des coups. Il y a même des gens qui venaient me demander des choses qui peut-être vont laisser des commentaires pour me jurer ailleurs. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, je n'attends rien. Même si l'Ipada sort demain, je le dis haut et fort devant tout le monde. Je n'attends aucune reconnaissance. C'est-à-dire que dans ma tête et dans mon esprit, je n'attends rien. Même un merci, je n'attends pas ça. J'attends seulement que la personne soit chez lui et que moi je me dise, Dieu merci. Enfin, il est rentré chez lui. Combien de personnes j'ai aidé et puis je n'ai rien. Dieu me récompense ailleurs. Dieu me donne ailleurs. Le jeune homme qui a fait direct pour dire que l'Ipada est mort, ceux qui le connaissent, demandez-lui, est-ce que le bishop Melchisedec ne t'a pas envoyé quelque chose pour te soutenir, pour ta sono? Est-ce que le bishop Melchisedec ne t'a pas donné des conseils? Est-ce que le bishop Melchisedec ne t'a pas envoyé offrande? Demandez-lui. Même si je dois recommencer demain, je vais le faire. Parce que je ne suis pas contre sa personne. Je ne suis pas contre sa personne. Et je ne lutterai rien avec lui. C'est un enfant. C'est à moi de l'aider. Mais un papa corrige. Un grand frère corrige. Il met de l'ordre. Surtout quand ton petit frère sort en public. Pour faire une bêtise en public. Tu dois aussi sortir en public. Pour réparer la bêtise. Et le gronder en public. Si tu dois revenir t'asseoir après. Pour dire aux gens. Pardonnez-le. Il a fait une erreur. Mais il a compris son erreur. Pardonnez. Au moins, tu as réparé l'erreur. Tu l'as grondé en public pour faire comprendre à tout le monde que tu n'es pas associé à ce qu'il fait. Mon propre enfant va faire du mal aujourd'hui, quelque part, je l'attrape devant tout le monde. Si elle doit le corriger, je le corrige. Arrivé à la maison, je lui donne des conseils. Et puis si elle doit venir demander, expliquer des choses aux personnes concernées, je vais le faire. C'est comme ça que je suis. Mon cœur est débordé d'amour. Je n'ai pas le temps pour la haine. Le Saint-Esprit, l'onction n'aime pas la haine. L'onction n'aime pas les rancunes. Ce sont ceux qui ne te connaissent pas qui vont te juger. Il y a des gens qui m'ont beaucoup jugé. Mais quand ils se sont approchés de moi, ils ont dit, mais Bishop, vraiment, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu as un cœur, tu as ceci. Je fais partie des gens qui peuvent couper sa main pour quelqu'un. D'ailleurs, dans ce combat de l'Ipada, est-ce que l'Ipada est mon petit frère? Est-ce que l'Ipada, c'est moi qui l'ai mis au monde? Est-ce que l'Ipada, j'ai déjà reçu quelque chose de lui?
Mais ça fait plus de 2 mois. Depuis même avant que cette histoire n'arrive. J'ai fait 3 directs pour le prévenir. J'ai fait 3 directs pour le prévenir. Quand l'histoire est arrivée, je suis venu dire que apparemment Eli Pada est à la Maka. Il faut que ses enfants sortent. Quand ses enfants sont sortis et que les soi-disant pasteurs, comme les Makos et tout, ont commencé à les réprimander, je suis venu m'asseoir pour prendre leur défense. J'ai mis Makoso à sa place. J'ai mis Bas Jonathan à sa place. Quand on a pris Eli Pada pour le mettre dans une forêt, pour faire croire à tout le monde que tout va bien, il est parti à une retraite spirituelle, c'est encore moi qui suis sorti, j'ai dit aux gens, c'est faux. Eli Pada là. Sinon tout le monde avait cru. Tout le monde avait cru. Tout le monde avait dit, ah, mais s'il est parti à la retraite, pourquoi on continue le combat? C'est moi qui suis venu ouvrir les yeux de tout le monde. En plus, quand ils ont envoyé un évêque chez lui, dans son église, pour prier pour son fils, c'est moi qui suis sorti pour dire ça là, c'est diabolique, c'est pas vrai. J'ai grondé l'église, j'ai grondé le pasteur Simplice. J'ai été très sévère, mais pourtant le pasteur Simplice ne m'a jamais fait du mal. Patientez-vous, je vais vous dire ce que j'ai reçu du prophète Eli Pada cette nuit. Il y a une très bonne nouvelle, mais je vais régler certaines choses d'abord, avant de vous le dire. C'est moi, j'ai grondé pasteur Simplice, pourtant pasteur Simplice ne m'a rien fait. Jusqu'à pasteur Simplice était triste. Mais si vous regardez l'actualité, c'est moi qui suis venu encore m'asseoir pour blanchir le pasteur Simplice, pour soutenir le pasteur Simplice, pour encourager le pasteur Simplice et pour défendre le pasteur Simplice. Parce que souvent, tu es obligé de gâter pour arranger. Tu es obligé de frapper fort pour venir réparer après. Pourquoi? Parce que il y a des choses, si tu ne réagis pas avec force, surtout quand il s'agit de la vie de quelqu'un, puis une histoire comme la disparition d'Eli Pada, Dieu connaît mon caractère. Dieu sait comment je suis. C'est pourquoi Dieu m'a confié cette tâche. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, mais Bishop, tu as quoi à voir dans cette affaire? Si c'est quelqu'un d'autre, il avait laissé tomber. Mais tu es là, toujours tu luttes, Eli Pada, on t'insulte, on fait les choses, tu te crées des problèmes. Mais tu as quoi dedans? Je dis, c'est parce que Dieu m'a mis dedans. De la manière que Dieu m'a mis dans des histoires, d'autres histoires, c'est comme ça que Dieu m'a mis dans cette affaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'avais pas l'habitude de parler sur les réseaux sociaux. Je ramène tout le monde derrière. Parce que là, on parle d'Eli Pada. Partagez ce direct. Parce que après ce direct, je vais prendre un petit temps pour prier un peu avant peut-être de ressortir. Donc j'aimerais que vous écoutez ce direct parce que la plupart des gens sont dans des émotions et ils ne comprennent pas certaines choses. Si vous savez combien de fois je suis visé, combien de fois les gens cherchent à me déstabiliser, combien de fois les gens par des messages veulent m'induire en erreur, spirituellement les combats que je mène pour le problème d'Eli Pada, personne n'allait oser m'insulter ou dire quoi que ce soit. La plupart de ceux qui parlent du problème d'Eli Pada aujourd'hui n'ont pas l'amour de ce combat. Ils parlent parce que c'est un sujet. Il faut qu'ils touchent ce sujet pour avoir du buzz. Il faut qu'ils touchent ce sujet pour qu'on dise qu'ils ont parlé. La plupart même des prophètes, des gens qui disent qu'ils parlent, ils n'ont pas cet amour que j'ai eu pour cet homme et ce combat. La plupart sont là comme s'ils m'ont suivi dans quelque chose. Mais s'il y a un autre sujet, quand il y a eu la CAN, vous m'avez vu parler de football. Mais il y a des prophètes qui parlent d'Eli Pada aujourd'hui qui sont allés parler de football. Je n'ai suivi aucun match à cause d'Eli Pada. Je n'ai suivi aucun match
de la canne. J'ai dit ma canne, c'est le combat d'Eli Pada. Ça veut dire que je me suis privé de la joie que certaines personnes avaient à cause d'Eli Pada. Je ne fais jamais mes choses à moitié. Donc je ramène des gens derrière. La première fois que je suis rentré dans un combat sur les réseaux sociaux, pour ceux qui viennent me découvrir, c'était la mort d'un petit enfant, Essel Konan, qui est mort à Makori, dans une piscine. Sa maman était pauvre. Tout le monde était en train d'insulter la pauvre femme. Elle n'avait aucune défense. C'est là que Dieu m'a dit, va défendre cette femme. J'avais quel intérêt dedans? Rien. Ceux qui m'ont suivi depuis longtemps savent comment je me suis battu pour cette femme. Comment je me suis fait injurier. J'ai lutté pour cette femme. J'ai même fait une cagnotte, un liquide pour elle, pour la soutenir. J'étais la seule personne qui se levait chaque matin et qui défendait la cause de cette maman et son enfant. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand je fais les choses, c'est avec mon cœur et c'est avec amour. Je ne le fais pas pour me faire voir. Et quand j'ai mené ce combat, ils ont fait un liquide, j'ai donné à la femme. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme, elle m'avait salué au départ. Actuellement, elle vit sa vie, je suis là. J'ai défendu le président Gbagbo Laurent en prison. J'ai été injuré. J'ai lutté pour lui. Je n'ai jamais vu le président Gbagbo de mes yeux. Je ne l'ai jamais touché. Au temps où il était président, je ne m'intéressais même pas à quoi que ce soit qui concerne la politique. Quand il y a eu la rébellion, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la guerre, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais un matin, je me suis levé. J'ai dit, mais c'est une injustice. Il faut défendre la cause de cet homme. Et poussé par l'esprit, j'ai prophétisé. Il y a des gens qui ne croyaient pas du tout qu'il allait sortir de prison. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il va sortir. Quand les gens ont fait appel, il y a des gens qui m'écrivaient pour être sûrs que Dieu a réellement parlé. J'ai dit oui. Tout s'est réalisé. J'ai prophétisé sur la sortie de Bleu Goudé et Gbagbo Laurent. Ça s'est accompli. J'ai demandé à tout le monde de prier pour maman Simone Gbagbo. On a pris des bougies, on a prié. 2 semaines après, elle est sortie. J'ai mené des combats pour le papa Henri Konan Bédié. J'ai prévenu plusieurs fois, il va mourir, faites attention, ils vont l'empoisonner, faites ceci. Malheureusement, aujourd'hui, le papa Henri Konan Bédié n'est pas là. Quand Didier Arafat est mort, est-ce que quelqu'un est venu me payer? Est-ce que quelqu'un m'a appelé d'aller défendre la cause de Didier Arafat? Je n'ai jamais dansé un de ces sons. Je ne danse pas de coupé décalé, je n'écoute pas de coupé décalé. Mais je tombais en transe. Mettez le cœur partagé. Je tombais presque en transe pour Didier Arafat. Je révélais des choses, je disais des choses. J'ai mené ce combat à fond. C'est moi qui suis encore assis là. Pendant que je défendais la cause de Didier Arafat, le Seigneur m'a révélé que le colonel Ouattao allait être empoisonné. C'était presque 6 mois, 7 mois avant. Et quand j'ai dit ça, personne ne m'a cru. Tout le monde m'a insulté. Malheureusement, le colonel Ouattao est mort d'un empoisonnement. J'ai prévenu pour Gon Coulibaly. Personne ne m'a écouté. Malheureusement, Gon Coulibaly est parti. J'ai prévenu Ahmed Bakayoko. Il ne m'a pas écouté. Malheureusement, Ahmed Bakayoko est parti. Pendant un de mes directs, j'ai vu Don Giovanni malade, maigri, avec une maladie comme ça ressemblait au sida. Et pendant ce temps, Don Giovanni m'insultait, Bob Lee. Il m'insultait pendant ce temps. Je lui ai dit, oh, je viens de te voir, tu maigris, tu es ceci, cela. Viens me voir, je vais prier pour toi. Il ne m'a pas écouté. J'ai été la seule personne. Celui qui dit aujourd'hui que je ne suis pas prophète, ceux qui disent par exemple que je cherche à ce qu'ils m'impartent ou des trucs comme ça.
Je veux que vous renouvelez un peu vos pensées et votre mentalité pour savoir à qui vous avez affaire et qui peut mentir, qui ne ment pas. J'ai prévenu pour Don Giovanni. La vidéo a circulé sur la toile. J'ai dit, je te vois comme ça, ceci, cela. Personne ne savait que Bob Lee était malade. C'est moi qui avais révélé ça. Après, les gens ont dit, il est mort par malédiction, ceci, cela. Aujourd'hui, là, sur la toile, la vérité est en train de sortir. Il y a une femme qui est en train de confesser que Bob Lee était malade. Elle décrit la maladie comme moi je l'avais révélé depuis longtemps. Je crois des années, 2 ou 3 ans avant que Bob Lee ne meure. Anaconda qui est mort, j'ai prévenu. J'ai dit, dites à Anaconda de me contacter, je vais prier pour lui. Ce que je vois pour lui n'est pas bien. Il a parlé mal à quelqu'un et la personne veut le tuer. J'ai donné cette révélation. Anaconda ne s'est pas approché de moi. Anaconda est décédé. J'avais dit qu'il y aurait un problème contre les artistes. Et j'avais même dit plusieurs fois le nom d'Apoutou. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à révéler des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui révèlent sur la guerre, le coup d'État, les choses vont arriver en Côte d'Ivoire. Depuis des années, je suis celui qui vient révéler. Jusqu'à Chris Yapi même venait prendre mes prophéties pour faire aussi des déclarations. Chris Yapi lui-même là, il a témoigné de ce que j'ai dit qui était vrai. Dans la plupart de mes révélations, Chris Yapi est venu confirmer. Je n'ai rien à prouver encore quelqu'un sur la toile. Je suis simple. Je suis très simple. Ça trompe beaucoup de personnes. Je suis ouvert. Ça trompe beaucoup de personnes. Je suis gentil. Ça trompe beaucoup de personnes. Quand je donne mon cœur, je le donne. Quand j'aime, j'aime. Un enfant s'approche de moi, je le prends, je le mets au niveau, comme si c'est un adulte. Je n'aime pas rabaisser les gens. Je n'aime pas écraser les gens. Un enfant va arriver, même si je peux l'enfanter spirituellement et physiquement. S'il dit il est prophète, je l'appelle prophète. Il dit il est bishop, je l'appelle bishop. Je le mets à l'aise. Je peux lui faire offrande, je lui fais. Je peux lui donner des conseils. Et je cause avec lui comme si je cause avec un ami. Sans arrière-pensée. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas me transformer. À cause du mal que les gens m'ont fait, j'ai essayé plusieurs fois de changer. Je ne peux pas. Tout ce que je change dans ma vie, c'est mes défauts. Je prie Dieu de m'aider. Avant, j'étais beaucoup coléreux. Avant, je ne laissais pas passer certaines choses. Chaque jour, je prie Dieu. Seigneur, ce n'est pas parce que les gens m'ont fait souffrir que je dois garder, je dois toujours être ceci. Apprends-moi à m'apaiser. Apprends-moi à être calme. Apprends-moi. Et ça, c'est un travail. Je prie tous les jours pour que Dieu m'aide à le faire. Parce que je suis sorti de la rue. Et j'ai appris à me défendre. Et je ne laisse pas passer les choses. Si Dieu ne m'a pas transformé là, aujourd'hui il y a des gens qui font direct sur moi. La toile serait gâtée. Le combat de l'Ipada là, on allait mettre de côté. J'allais détruire les réseaux sociaux avec autre chose. Mais Dieu me change. Dieu me transforme. Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas... ça dit que je remercie Dieu si de fois je ne réponds pas à des gens. Remarquez que quand moi je sors, c'est pour régler une situation. Quand je sors, c'est pour régler une situation. Et je veux que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire, Bishop, ne rentre pas dans des clashs, ne fais pas ceci. Je vous répète aujourd'hui, je ne suis pas dans un clash. Et je ne rentre pas dans quoi que ce soit comme clash. Depuis l'histoire de l'Ipada, je répète aujourd'hui, j'ai attaqué les autorités de la Côte d'Ivoire. J'ai attaqué Makoso Camille. J'ai attaqué Bas Jonathan.
J'ai attaqué l'évêque qui est rentré dans l'église. J'ai attaqué l'archevêque Guy Vincent à cause de son message. J'ai attaqué le jeune homme qui partageait les vidéos, qui s'appelle procureur de la Bible. J'ai attaqué à chaque fois, j'ai attaqué l'église de l'Ipada par leur comportement et leur sortie. J'ai attaqué le pasteur Simplice. Je viens d'attaquer celui qui est sorti pour dire que l'Ipada est mort alors que ce n'est pas vrai. J'ai eu un problème avec Eric Yahi, qui est venu dire qu'il est le père d'Elipada. Il y a eu un conflit. Comptez, ça fait 10 noms. Maintenant, le jeune homme qui est au Congo, parce que je ne vais pas dire son nom, ce n'est pas important pour moi, qui s'est approché de moi pour avoir un nom, ça tout le monde le sait. Parce que personne ne le connaissait. Et quand il s'est approché, je suis comme ça, quand il t'approche de moi là, quelque chose change. Il s'est approché de moi, à qui j'ai ouvert mon cœur, qui m'a demandé même des conseils sur YouTube, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire ma page va avancer, je l'ai pris comme un petit frère sans arrière-pensée. J'ai même fait un direct, la preuve est là. Lui-même il a partagé pour me remercier. J'ai fait un direct pour demander à tout le monde de prier pour lui. Parce que j'ai vu qu'il était attaqué, sa vie était en danger. Mais comment je peux être contre une personne pareille? Ceux qui vont mettre des commentaires sur des vidéos pour m'insulter, réfléchissez pour savoir qui est la personne que je suis. Avant d'aller chercher des malédictions inutiles, m'insulter, me juger pour des choses parce que vous êtes émotionnel. Si je dois être contre quelqu'un, comment je vais demander au monde entier de le soutenir en prière? Comment je vais demander aux gens de cotiser pour lui, de lui faire offrande, et puis il va se retirer pour aller dans une retraite de prière? Avant ma retraite actuelle que je suis en train de faire, j'ai demandé à ce jeune homme, est-ce qu'il y a une montagne, il y a un lieu au Congo où il prie, où je peux me retirer pour prier? Il m'a parlé d'une montagne dans une ville où vraiment tous les hommes de Dieu, les prophètes, vont se mettre là-bas pour prier. Il dit, ah, ça m'intéresse. Je voulais me retirer pour prier un peu. Mais quand on a fait le calcul des dépenses, billets d'avion, arriver à Kinshasa, l'avion que je vais prendre pour arriver là-bas, les dépenses que je vais faire, moi-même, je devrais payer encore son billet d'avion. J'ai commencé à analyser, ça faisait trop d'argent. Donc, ça ne m'a plus intéressé. De dépenser assez d'argent, ce n'est pas pour un programme, ce n'est pas pour aller aider des gens, juste pour une retraite, donc j'ai laissé tomber. Si c'est ça que quelqu'un va dire aujourd'hui, que je l'ai demandé de m'impacter, je l'ai demandé, moi qui suis déjà prophète, qui est prophétisé, qui est consacré. Actuellement, si je dirais, j'ai un fils prophète qui est là. Quand il me connaissait, il était mon protocole. Il attrapait les malades, les démons, les gens qui tombaient là, les délivrances, il attrape. Aujourd'hui, il est révérend, il a plusieurs églises, il est là. C'est moi qui ai prié pour lui, il est là. Sur ce direct. J'ai dit à tous mes fils serviteurs de Dieu dans le monde entier de rester dans leur coin, de ne pas se mêler à moi à cause des combats que je mène. Sinon, si tous mes fils révérends, mes fils prophètes du monde entier, ceux que j'ai impactés du début jusqu'à la fin, toutes ces personnes-là, s'ils voulaient sortir, il y a rien qui dit prophète pardon. Ce n'est pas affaire de pardon, je ne suis pas dans clash. Je ne parle même pas par rapport à cet enfant. Je parle par rapport aux gens qui m'écoutent, qui m'appellent papa, prophète, et qui vont sur des directs pour insulter, pour mettre des commentaires. J'ai dit qu'ils sont sous la malédiction, ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à faire attention. Sinon, je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas dans un clash. Je vous en prie.
je suis pas dans... Je vais juste ouvrir l'esprit des gens et que les gens comprennent que il y a quelque chose, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas dans clash. Le jeune homme là, il n'a qu'à sortir demain. Il n'a qu'à sortir après-demain. Il n'a qu'à raconter tout ce qu'il veut. Je m'en fous. Parce que entre nous deux là, c'est moi qui l'ai ouvert mon cœur. C'est moi qui l'ai mis à un niveau où il ne fallait pas le mettre. C'est moi qui ai été simple avec lui, bon avec lui. C'est moi qui ai demandé aux gens de prier pour lui. C'est moi qui ai demandé aux gens de lui faire offrande. C'est moi qui lui ai donné des conseils. Quand des francs-maçons voulaient l'interpeller aux États-Unis pour lui faire du mal, c'est moi qui lui ai dit faire ceci. Il me prenait comme un grand frère. Où il sait là, il sait que je suis son aîné. Maintenant, si aujourd'hui, il s'élève, peut-être qu'un jour il va demander pardon ou bien ça, c'est son problème. Mais je ne fais pas de clash. Donc, j'explique des choses pour que les gens qui pensent que moi, je suis en train de faire clash ou je vais faire clash là, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire, papa, fais pas clash, tombe pas dans clash. Je ne suis pas à ce niveau. J'ai commencé à prophétiser, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai des fils prophètes. Je suis quelqu'un de très simple. Quand je m'approche de toi là, je te donne de la valeur. Mais pendant que je te donne de la valeur, Dieu me parle. Il y a des gens, je m'approche d'eux. Le Seigneur me dit, ce qu'il a là, c'est huile, il met sur ses yeux. Ce qu'il a là, il a telle chose. Ce n'est pas authentique. Mais je te dis rien. Je t'écoute et puis je te donne de la valeur. Deux fois, mais je fais exprès, je te pose des questions. Ah, prophète, vraiment, ta prophétie est authentique. Hein? Comment tu fais? Ah, vraiment, hein? Tu fais quoi? C'est le jeûne, c'est tout. Mais je cause avec toi pour savoir seulement qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Peut-être que tu vas être sincère pour me dire des choses pour que je te conseille. Il y a d'autres qui vont dire non, je suis né avec pour moi. Il y a d'autres qui vont dire ceci. Et puis il y a d'autres qui vont te dire un jour, ouais, tu sais, c'est dans tel endroit, je suis allé. Donc, quand je veux aider les gens, des fois tu poses des questions, tu fais comme si tu es intéressé à la personne. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, tu veux que la personne fasse sortir ça. Mais il y a des gens qui sont très malins. Ils vont te mentir là. Et puis quand ils voient que tu es en train de les découvrir, ils se mettent de côté. Et puis ils peuvent venir raconter ce qu'ils veulent. Sinon, frère, c'est pas aujourd'hui, voilà, j'ai un fils révérend qui est sur ce direct. Hein. C'était mon service d'ordre. C'était même pas un appelé. Hein. Enfin, c'était un appelé, mais qui était Jean Protocole. Aujourd'hui, il est là. J'en ai plein comme ça. Hein. Ils sont là. Je ne fais pas de clash, surtout avec des enfants. Donc, je suis venu vous annoncer une nouvelle sur Eli Pada. Mais avant de vous annoncer cette nouvelle, je voudrais que vous sachiez que ce combat d'Eli Pada a été l'un des combats, depuis que je défends des cas sur les réseaux sociaux, qui m'a beaucoup pris du temps, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait du mal. Un combat dans lequel je me suis investi, comme si on m'a attaché, je ne peux pas m'enfuir. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Seulement ceux qui sont ingrats ou hypocrites ne vont pas reconnaître que si moi, j'avais fermé ma bouche au moment où les enfants d'Eli Pada sont sortis pour dire notre papa va bien, tous ceux qui voulaient aider Eli Pada, même sous le de Paris, KGB, Chris Yapi, tous ceux qui mettaient leur bouche dedans se sont retirés. Je suis resté le seul en train de crier. Et je demandais pardon à tout le monde de revenir dans le combat. Aujourd'hui, si les gens ne reconnaissent pas que c'est par moi et à cause de moi qu'on n'a pas tué Eli Pada en cachette,
L'ingratitude là, c'est bon. Hein? Si les gens ne reconnaissent pas que c'est à cause de moi que les gens dans leur plan qui voulaient faire croire qu'Eli Pada à la retraite pour le tuer en cachette, si les gens ne reconnaissent pas que c'est à cause de moi et que c'est ma bouche qui a gâté plein de choses, dévoilé plein de choses, et qu'aujourd'hui là, si on parle encore du combat d'Eli Pada, si on parle encore du combat d'Eli Pada, si les gens ne reconnaissent pas que c'est à cause de moi, au moins Dieu le reconnaît. Parce que ma reconnaissance, ma récompense vient de Dieu. Je n'attends rien de personne. Rien. Rien de personne. Je ne mène pas ce combat pour avoir un nom. J'ai déjà mon nom. Et je l'avais mon nom. D'ailleurs, j'avais mon nom quand j'ai prophétisé sur Eli Pada. Je suis le prophète qui a prophétisé sur Eli Pada, qui a révélé sur Eli Pada que les gens veulent lui faire du mal. Pourtant, Eli Pada est un prophète. Eli Pada est prophète. Mais Dieu m'a pris pour venir lui révéler, pour dire, petit, fuis le pays, sors du pays, on veut te faire du mal, on veut t'éliminer. Bon, quelqu'un comme moi, tu vas venir t'asseoir un jour pour dire que je ne suis pas prophète, c'est que c'est maintenant que tu viens de me connaître. Ce matin, on m'a envoyé les commentaires de certaines personnes. J'ai partagé certains. Oui, lui là, il parle pour rien. Oui, lui là, il est orgueilleux. Oh, lui là, on ne sait même pas ceci. J'ai eu pitié de ces personnes, j'ai prié pour eux. Et le diable me disait, si tu avais fermé ta bouche, le diable me disait, depuis le début là, si tu étais resté dans ton coin, pour t'occuper de ton ministère, t'occuper de ta famille, t'occuper de tes projets, est-ce que quelqu'un allait venir te dire ça aujourd'hui? Les mêmes personnes qui t'ont acclamé, les mêmes personnes qui disaient, papa, s'il te plaît, ne laisse pas tomber le combat. Les mêmes personnes qui disaient, papa, si tu te tais, personne, papa, pardon, ne laisse pas tomber. Ce sont les mêmes personnes qui sont quelque part encore sur un direct de quelqu'un qui savent que tu as aidé, ils savent que tu as conseillé, ils savent que tu as protégé. Et que cette personne qui est ton petit frère, ton fils, qui ne peut pas arriver à ton niveau, est en train de t'insulter, au lieu de lui dire ce que tu fais n'est pas bien, voici ces mêmes personnes qui sont en train de commenter pour l'encourager et pour te manquer de respect. D'autres même mettent avec toutes les bagues. Dieu merci que mes bagues là sont en or. Ça peut t'acheter un terrain si tu veux. C'est pas grave. J'ai lu des commentaires. Je n'ai pas écouté le direct. Mais j'ai lu des commentaires. Et je reconnaissais des noms sur les commentaires. Il y a même une personne parmi eux qui m'a appelé un jour pour me dire, Bishop, je crois que tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que au début, je ne te croyais pas, mais telle révélation, ceci, cela, voilà. Et cette personne était sur ce direct en train de me dénigrer. Et le diable me disait, tu vois, il fallait fermer ta bouche. Et le Saint-Esprit me disait, du courage mon serviteur. Cela est arrivé à Jésus. Les mêmes personnes qui ont mangé le poisson, les mêmes personnes qui ont mangé le pain, sont les mêmes personnes qui criaient, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Ne les regarde pas. Ne les écoute pas. Ils veulent te décourager. C'est le diable. Ils veulent que tu laisses tomber. Ils veulent que tu te fâches. Et que tu dises que tu en as marre. Et quand tu vas t'énerver, parce que Satan connaît ta nature,
Et Satan veut toucher des points faibles que tu avais avant. Pour dire, on va aller le nerver. Et puis il va laisser tomber. Pourtant, tu es proche de la victoire. Le Saint-Esprit me parlait comme ça. Ne les écoute pas. Le Seigneur m'a défendu d'aller écouter le direct de ce jeune homme. Je vous assure, je peux jurer sur tout ce que vous voulez. Voilà ma Bible. Et je jure sur ma vie. Je jure sur la vie de mes enfants. Je jure sur mon ministère. Je jure sur tous mes projets. Je ne suis pas allé écouter son direct. On m'a dit, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. J'ai dit aux gens, laissez-le parler. Mais pour dire que je vais écouter le direct, je ne suis pas allé, je n'ai pas ouvert son direct, je n'ai pas écouté. Je me suis simplement désabonné tranquillement de sa page. Et puis j'ai dit, Seigneur, je n'attends aucune reconnaissance. C'est les gens à qui je fais du bien qui me font du mal, je suis habitué. Donc, c'est ton fils aussi. Je ne vais pas le maudire. Je prie pour lui. Comme il est encore jeune, peut-être qu'un jour il va comprendre certaines choses. Je le pardonne. Je le pardonne. Parce que s'il avait compris que c'est un grand frère, c'est un père qui n'est pas content, parce qu'il défend la cause de quelqu'un, et que dans cette cause-là, il est très nerveux, et qu'il a dit des choses, soit il appelle une bosse, le père même peut ressortir, réparer sa situation, ou soit il parle mais d'une autre manière. Mais à partir du moment où il vient injurier, c'est qu'il a montré sa vraie nature. Et Dieu permet souvent des choses pour que quelqu'un montre réellement qui il est, sa vraie nature. Donc il a montré sa vraie nature d'ingratitude, de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, de quelqu'un qui cherche du profit auprès des gens et qui peut les détruire après. Bon, peut-être qu'un jour Dieu va l'aider, c'est son problème. Mais ce genre de personnes tourne en rond. Et ce genre de personnes n'arrive pas à évoluer. Et puis un jour il passe à autre chose. Mais je prie pour lui et je continuerai à prier pour lui. Je n'ai aucune haine contre lui. Je ne vais pas faire de clash. Mon combat, c'est le combat d'Eli Pada. Ça fait près de 12 personnes. Je vous ai dit que je suis sorti pour les attaquer dans ce combat. Ils m'ont fait quoi? Qu'est-ce que l'archevêque Guy Vincent m'a fait? À part de temps en temps des conflits avec Makoso, il m'avait fait quoi dans cette histoire? Bah Jonathan m'a fait quoi? Pasteur Simplice m'a fait quoi? Le jeune homme qui partageait les vidéos, procureur de la République, il m'a fait quoi? Mais toutes ces personnes, je suis sorti. Dès qu'il y a eu une défaillance, dès qu'il y a un truc, je suis sorti pour leur dire non. Ce combat-là, je ne veux pas qu'on joue avec. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas voir ça. Ça là, de la manière que tu vas, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que du début, j'étais là. J'ai investi ma vie. J'ai investi tout dedans. Je ne veux pas que par une erreur. Par exemple, quelqu'un sort pour dire Eli Pada est mort. Quel est le but? C'est pour décourager les gens. C'est pour faire pleurer les gens. Mais pourquoi je ne vais pas sortir pour le reprendre? Ça ne veut pas dire clasher quelqu'un. Et si quelqu'un vient s'associer à lui pour défendre sa cause, et puis dire des choses qui ne sont pas bibliques, de la manière que je n'ai pas aimé le message de Guy Vincent, je reviens dire à la personne, petit, ce que tu dis là, c'est pas ça. Bon, si ça fait mal à quelqu'un qui vient m'insulter, peut-être qu'il a eu mal, c'est pas grave. Mais je ne fais pas de clash. Donc je veux que vous compreniez ça. Enlevez le mot clash là, sur moi. Dans ce combat-là, je ne fais pas de clash. Et je dis à Satan, si tu veux me décourager par ces petites choses, tu ne peux pas y arriver. Si tu veux envoyer des gens m'insulter pour que je me décourage, Satan, tu as perdu. Si tu veux envoyer 10 000 personnes faire 1 milliard de vidéos sur moi, raconter des choses, des mensonges, m'insulter, ça ne va jamais me décourager. Ça peut m'atteindre, ça peut m'attrister, ça peut me faire mal. Je peux même pleurer.
Mais pour dire que je vais me décourager, si c'est ça que tu attends, tant que Eli Pada ne rentre pas chez lui à la maison, je ne peux pas laisser tomber ce combat. Quel que soit n'importe qui va faire n'importe quoi. Quelqu'un, celui qui veut n'a qu'à sortir demain m'insulter encore. Celui qui veut n'a qu'à tâcher. Mais je dis une chose. Si quelqu'un sort pour mentir, si quelqu'un partage des vidéos pour décourager les gens, si quelqu'un vient raconter des mensonges, dans cette histoire d'Eli Pada, cette personne me rencontre sur son chemin. Je sors et je le redresse. Ça, il faut que tout le monde soit au courant. Ce n'est pas clash. N'importe qui va sortir, même si c'est quelqu'un que je respectais avant, il sort et puis il commence à faire des choses concernant ce combat et je sens que ça va affaiblir le combat. Je sens que ça va détourner les gens sur le combat. Moi, je sors, je le mets à sa place, pas pour me montrer, pas parce que je suis jaloux, pas parce que je fais concurrence, pas parce que je veux le clasher, pas parce que je veux montrer que ceci. Je vais être très dur et je le mets à sa place. Au moins tout le monde sait ce que je fais. Oh. C'est pour Eli Pada. Et je répète, je n'attends rien en retour. Aucune reconnaissance. Aucune. Je n'attends rien en retour, même d'Eli Pada. Eli Pada, même s'il sort, même son merci, même son quoi que ce soit, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis rentré dans quelque chose. Je veux que ça finisse. Je vais passer à autre chose. Actuellement, je viens d'avoir, on vient de me parler d'1,5 hectare d'un terrain quelque part où je vais commencer mon camp de prière. Il faut que je paye, je finisse les formalités et puis j'annonce aux gens où se trouve le camp qui va démarrer. Ceux qui veulent soutenir, soutiennent. J'ai des projets pour libérer les malades, les fous, faire pousser des pieds, que les aveugles voient, les morts sortent des tombeaux, les gens soient libérés, les gens brûlent leurs fétiches pour s'attacher au Seigneur. J'ai des projets de réveil spirituel. Ce n'est pas des petits problèmes de bébés spirituels, de biberons, de classe sur les réseaux sociaux. À un certain moment, vous ne me verrez plus m'asseoir sur le téléphone en train de parler. Mon service de communication va partager mes vidéos. Moi, je suis en train de prêcher. Tu veux me parler, tu passes par ma secrétaire, tu prends rendez-vous. Je ne répondrai plus comme ça aux gens. Et puis, je suis là, je continue mon business, mon histoire. Il faut que vous compreniez ça. C'est pourquoi je suis en retraite. Je prépare quelque chose. Donc, je n'ai pas le temps avec les histoires de clash. Hier, j'ai beaucoup prié. J'ai prié presque toute la nuit. Après, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé encore à 4 heures du matin. J'ai prié. J'ai prié, je priais pour moi. Je priais pour Eli Pada, je priais pour tout. Je priais même pour ceux qui parlent. Et puis je me suis endormi dans la prière. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Et le songe était trop clair. C'est pour ce songe que j'ai fait ce direct. Je ne suis pas venu pour régler des choses, hein, mais j'ai préféré balayer la cour. J'ai préféré faire comprendre des choses à des gens avant de dire ce pourquoi je fais mon direct. J'ai eu un songe. Le songe m'a plu, c'est sur Eli Pada. Le songe m'a plu. En même temps, le songe m'a fait pitié. J'ai eu un songe hier, on va dire ce matin, puisque c'est après la prière de 4 heures du matin, sur Eli Pada. Le songe m'a plu, et puis le songe m'a fait pitié. Mais ce qui est bon dans le songe, c'est que j'ai vu une personne vivante, et j'ai vu une personne rentrer chez lui. Dans le songe, je ne vais pas expliquer tout le songe, mais dans le songe, c'est comme si j'étais en mission. Et on venait de me donner un local, mais il y avait plusieurs locaux. Et il y avait un côté qui m'intéressait, un local qui m'intéressait.
Et j'avais l'impression que les gens ne voulaient pas que je sois là parce qu'on dit non, il y a quelqu'un qui est là. Et c'est là. Mais dans ce local, j'avais l'impression que c'est là que je devrais être. Il y avait mes affaires, des trucs, et les gens ne voulaient pas. Et pendant que les gens étaient en train de préparer l'autre local, moi j'ai forcé l'autre. Je suis resté dans l'autre local et puis je commençais à placer mes affaires. Et puis, c'est en même temps comme si le rassemblement qu'on avait, c'était pour lutter pour le cas d'Eli Pada. À un certain moment, il y a une jeune fille qui vient, on dirait qu'elle faisait partie de mon équipe. Elle était soit chante ou intercesseuse, quelque chose comme ça. Elle vient et puis elle dit, Bishop, mais est-ce que tu sais que on vient de retrouver Eli Pada? Je dis, mais tu dis quoi? Elle dit, ils ont retrouvé Eli Pada au bord d'une eau. Ce sont les pêcheurs. Je vous dis ce que j'ai reçu dans le songe. Hein. Ce sont les pêcheurs qui l'ont retrouvé. Et il y a des gardes forestiers et des gardes de la côte là qui l'ont pris actuellement. Il est sous leur sécurité. Ils ne veulent pas qu'on parle beaucoup. Ils ne veulent pas qu'on dise truc. Mais il va rentrer chez lui. Ils sont en train de le soigner, le stabiliser. Il va rentrer chez lui. Et dans ce songe, j'ai vu Eli Pada. Je l'ai vu, c'est comme si on l'a pris, on l'a déposé au bord d'une eau. Suivez bien, on l'a déposé au bord d'une eau. Et il avait quelque chose, il avait comme une canne dans la main. Ses cheveux avaient plus poussé. Ici, là, au niveau de sa barbe, là, je ne sais pas, on dirait son menton s'est allongé et la peau ici était devenue noire, presque sec et noire, comme ça ici. Il avait la barbe. Ce n'est pas la même image d'Eli Pada qu'on voit d'habitude, mais c'était comme un Eli Pada un peu vieillissant. Il avait la canne. Et puis on l'a posé un peu à l'image de Moïse par exemple. On l'a posé au bord d'une eau. Je regarde l'eau. C'est comme si l'eau, quand je le regarde, quand Eli Pada regarde l'eau, l'eau bouge comme ça. Ça se fraye un chemin. Ça fait comme si ça veut ouvrir une porte. Et au bout, tu as l'impression qu'il y a une vague. C'est comme si le regard que j'avais sur l'eau et qu'il avait sur l'eau dégageait une route sur l'eau. Et l'eau se divisait. On ne va pas dire se divisait, je ne voyais pas la terre. Mais c'est comme si l'eau se frayait un chemin et devenait comme une vague. Et je disais, waouh, waouh, il est revenu plus fort. Mais il ne parlait pas, il ne m'a pas dit un seul mot. Il était comme quelqu'un de fatigué. Il était comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis très longtemps. Quelqu'un, sa peau a changé. Il était quelqu'un de fatigué. Il était assis au bord de cette eau. Mais c'est un songe. Et dans le même songe, je vois des pêcheurs. Les pêcheurs. Comme dans le songe, on dit, ah, celui qu'on cherche là, il est de l'autre côté de l'eau là-bas. Et c'est comme s'il y avait un village de pêcheurs. C'est comme il y avait un village de pêcheurs. Et c'est à côté de ce village de pêcheurs là, de l'autre côté de l'eau, qu'ils ont cueilli par